asalaamaaleykum mbokki déglu dal leen ak jàmm dafa mel ni nag ne ngir ñu daal di muri malanu kirlaayu député bii di Farba Ngom la ca des de bëréwul ndaxte coolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne commission ad hoc ga ñu taxawal ci assemblée nationale démb ñu nga doon déglu ki nga xam ne de moom mooy Farba te ñoom fu mu nekk nii nee nañu daal pare nañu rek ngir yóbbu mbir ya ca plénière te bu boobaa moom dañuy muri kirlaayu ki nga xam ne de moom mooy Farba Ngom coolikaay bii di Sud Quotidien kon du ñu xamal ne Farba na jàpp ne fu mu nekk ni daal plénière bi moom ci ay waxtu yu néew dina daal di muri li nga xam ne moom mooy malaanu kirlaayam coolikaay bi di Le Quotidien di ko ci feelu sax di ko xamal ne fu mu nekk ni kay Farba mun nañu wax nag ne parquet financier dina ko toppee mboro ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñooy député ya nekk ci assemblée nationale te li ëpp nekk nag ñu bokk ci parti bii di Pastef ñoom de pare nañu nag ngir muri li nga xam ne moom mooy kirlaayam coolikaay bii di L'Info du ñu xamal ne démb kon la commission ad hoc daal di xamle ne ñoom pare nañu ngir ñu daal di muri kirlaayam wante coolikaay bii di Sud Quotidien dafa dellu si waat di ñu xamal ne ba commission ad hoc di amal seen ndaje kii nga xam ne de moom mooy Farba Ngom teewu fa ak tamit ki nga xam ne de moom mooy maître Aïssata Tall Sall ndaxte moom daal yeggliwul sax li nga xam ne moom moo ko fa indi woon dafa daal di gedd dem yoonam coolikaay bii di Rewmi Quotidien di dëggal li ni mel di ñu xamal ne maître Aïssata Tall Sall moom kay démb dafa gedd li nga xam ne moom mooy ndaje commission ad hoc bi te wax na nag lan moo ko waral coolikaay bii di L'Info mi ngi ñi xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu maître Aïssata Tall Sall moom nee na démb ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir commission ad hoc boobu ba mu leen laajee nag lii nga xam ne de moom mooy firndeel ni ñu nar a toppee ki nga xam ne moom mooy Farba Ngom du kenn na ko ci jox ñoom kay la ñu ko jox nag moom mooy yenn ci ay bataaxal yoo xam ne daal procureur yi ñoom ñoo ko bindante ci seen biir moom comme mu daal di gis ne dossier Farba Ngom liñ koy ŋawtee yëpp ñeenti lettre de transmission dong de moom moo ci nekk ci noonu la daal di xamle nag ñi bokk ci biir commission boobu ne moom ala mukk du teewee nag ci ndaje gi ni mel ndaxte ñoom amuñu fenn fu ñu war a mën a sukkandikoo ngir rek mën a déglu ki nga xam ne de moom mooy Farba Ngom coolikaay bii di Tribune ne kon démb ñii nga xam ne kon ñoom ñooy député yi ñi bokk ci biir commission ad hoc dañoo bëggoon déglu ki nga xam ne de moom mooy Farba Ngom te du benn dossier goo xam ne nag dañu ko yore woon loolu moom moo tax sax ba maître Aïssata Tall Sall daal di gedd coolikaay bii di Les Échos ne kon dafa mel ni ne dossier ki nga xam ne de moom mooy Farba Ngom ba léegi dañu koy làq même ñi nga xam ne sax ñoom ñoo bokk ci biir commission bi mënuñu cee jot coolikaay bii di L'As di ñëwaat ci wàll gi ni mel wante tey ji tontu bi nga xam ne moom la ci député bu bokk ci Pastef di Amadou Ba indi moom lay fësal ndaxte bu ñu sukkandikoo nag ci kook nga xam ne moom mooy Amadou Ba ñoom ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci assemblée nationale war ñoo dugal nag seen loxo ci yenn ci ay dossiers yoo xam ne daal ma nga jóge nag ci wàllu yoon ndaxte li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu pouvoir yi dafa am xaajaloo goo xam ne nag dafa leer nañ moom moomu kon di député Amadou Ba di gis ne ñoom lu ñu leen jox rek ci lañ war a mën a sukkandiku ngir rek mën a xam ndax kii di Farba Ngom waaw am déet dañuy muri kirlaayam ñu dellu si waat ak coolikaay bii di Les Échos ñoom ñi nga xam ne seq nañu waxtaan tey ji ak kii di Nicolas Ndiaye nekk secrétaire général bu parti bii di LD moom ci waxtaan gi mu seq ak suñu natango yi ñëwaat na nag ci élection yi nga xam ne moom la ñu mujjee amal élection législative yi te ñoom ñu lëngoo woon ci nag ak ki nga xam ne de moom mooy Amadou Ba ñoom sax ñuy gis nag ne seen lëngoo boobu daal amul lenn loo xam ne nag daf leen ko jëriñ mu daal di jukki jëmale ko nag ci juróom-ñetti weer ginnaaw ba ñu tabbee ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi mu gis nag ne ñooñu ba léegi de ñu ngi am ay jafe-jafe ngir indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne askan bi yeewoo fi ci biir Sénégal ñoo ngi koy jànkonteel ci wàllu jafe-jafe yooyu mun nañ ci jàpp yokkute njëgu dund gi ñuy faral di jëfandikoo ci wàll gi ni mel sax coolikaay bii di Le Soleil moom moo gis ne saa su ne dañuy gis nag ne yenn ci ay dund yoo xam ne dañ koy faral di jëfandikoo seen njëg dafay jékki-jékki rek daal di yokku te loolu nag dafay sonal njaboot yi coolikaay bii di Le Soleil daal di ci yokk di xamle ne ci juróomi at yi ñu weesu nii am na yenn ci ay subvention ak tamit fexe ba wàññi ci ay taxe ngir rek fexe ba dund gi war a gën a mun a yomb wante taxul ba léegi nag mbir yaa ngi cher coolikaay bii di Subatel moom dafa ñëw ci wàllu liberté d'expression ci régime Diomaye bi ndaxte dañ cee nemmeeku ne bëri na ay chroniqueur ak tamit ay opposants yoo xam ne bu ñuy def naka su dul noonu rek ñu leen ne ràpp ci biir kaso coolikaay bii di Subatel ne léegi opposants yi fu mu nekk ni nag li ñuy wax faw ñu li ñeetu ko bu baax a baax de ndaxte lépp luñ fi wax loo xam ne daal neexul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi mën nañu leen teg loxo ñi nga xam ne it ñoom ñooy taskatu xibaar yi chroniqueurs yi ñoom it li ni mel la ñuy jànkonteel jeexale ko coolikaay bii di yor bi mu ngay ñëwaat ci mbuxum ci wàllu suuf fa li nga xam ne kon moom mooy ca Tambacounda rawatina nag ci li nga xam ne de moom mooy réserve foncière bu administration pénitentiaire bu Tambacounda foofu coolikaay bii di yor bi mi ngi ñuy xamal ne dafa am ab suuf soo xam ne daal dañu koo pàcc-pàccee te ñi ko def nag du ñeneen
ñeneen ñu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci bopp réew mi wante it ñu ngi ñuy xamal ne nañu séddale suuf soosu du ñeneen ñu dul ay agent pénitentiaire ñi fi nekkoon ay policiers te nekk à la retraite wante it ay commerçant bokk nañ ci lii moo nekkoon botulkat yi di gën a fës si biir ëcculikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. La procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a franchi hier un autre palier. En effet, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de cette immunité du maire des Agnam a décidé, à l'issue de ses travaux, d'envoyer le député membre du groupe Takku Wallu devant la plénière. Farba Ngom livré à la plénière, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Sud Quotidien. Cependant, la commission ad hoc lève l'immunité parlementaire de Farba Ngom, c'est le titre qui barre la une du journal L'Info, et dans le journal Le Quotidien, nos confrères d'ajouter que Farba, par rapport aux poursuites du parquet financier, est en pole position. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien reviennent pour nous dire qu'hier, à l'Assemblée nationale, la réunion de la commission ad hoc s'est tenue à l'absence de Farba Ngom, mais aussi de sa représentante, Maître Aïssata Tall Sall, qui a quitté les travaux en guise de protestation. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères décrivent qu'hier, Aïssata Tall Sall a boudé la commission ad hoc et elle s'est expliquée. En effet, nous disent nos confrères du journal L'Info, Maître Aïssata Tall Sall a carrément fait savoir que le président lui a envoyé comme dossier des lettres de transmission qui ont été écrites entre les différents procureurs et le dossier Farba Ngom est donc composé de 4 lettres de transmission. Alors, elle a dit au président que si le vrai dossier n'est pas porté à sa disposition, elle ne siégera pas parce qu'elle ne veut pas s'associer à une parodie de commission ad hoc. Dans le journal Tribune, nos confrères continuent par nous dire qu'hier donc les députés voulaient auditionner Farba Ngom sans dossier et Maître Aïssata Tall Sall a tout simplement boudé. Et dans le journal Les Échos, nos confrères nous expliquent que jusqu'à présent, le dossier de Farba Ngom est toujours caché, même aux membres de la commission. Cependant, dans le journal L'As, nos confrères nous rapportent un post publié sur le réseau social Facebook du député Amadou Ba, par ailleurs membre du PASTEF et vice-président de l'Assemblée nationale. Il a réagi à la sortie de sa collègue. Le député fait remarquer que quand il s'agit d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député, l'Assemblée nationale doit impérativement éviter de s'immiscer dans la procédure judiciaire en cours en tentant d'examiner ou d'apprécier au fond la question de la culpabilité du député mis en cause. Donc, pour ce cas de figure, l'Assemblée nationale doit juste et uniquement se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée d'immunité parlementaire. Revenons avec nos confrères du journal Les Échos qui se sont entretenus avec Nicolas Ndiaye, le secrétaire général de la Ligue démocratique. Et dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères, l'ancien parlementaire de la 14e législature a manifesté la déception de son parti de son compagnonnage avec Amadou Ba lors des législatives. Nicolas Ndiaye annonce un bilan de ces élections pour pouvoir se projeter sur les joutes électorales à venir. Se prononçant sur les 8 mois de gestion du nouveau régime, il estime que le président Diomaye et son gouvernement n'ont pour le moment posé aucun acte, mais sont dans le populisme total. Il a aussi regretté l'attitude du Premier ministre qu'il estime vouloir s'arroger le costume du Messie qui va régler tous les problèmes des Sénégalais. Il a aussi dénoncé les sorties maladroites des directeurs généraux et du Premier ministre sur les nominations du président de la République. Et pour ce qui est de la hausse répétitive des prix des denrées de première nécessité, nos confrères du quotidien Le Soleil trouvent que c'est une volatilité qui déroute les ménages. Selon nos confrères, la flambée des prix des produits de première nécessité pèse lourdement sur les ménages sénégalais, plongeant de nombreuses familles dans une situation délicate entre renchérissement des prix des denrées alimentaires et les revenus modiques. Le quotidien devient un véritable défi. Et nos confrères d'ajouter que ces 5 dernières années, malgré des renonciations fiscales et des subventions avoisinant 800 milliards de francs CFA, les consommateurs sont toujours confrontés à une augmentation récurrente des prix. Dans le journal Subatel, nos confrères nous parlent de la liberté d'expression face au régime de Diomaye avec ses chroniqueurs et opposants sous surveillance. Nos confrères écrivent que des déclarations d'opposants rapportent régulièrement les intimidations, des convocations judiciaires et dans certains cas des arrestations arbitraires. Les journalistes et chroniqueurs qui critiquent ouvertement les politiques
du régime ou mettent en lumière des affaires de corruption sont régulièrement la cible des campagnes de dénigrement orchestrées sur les réseaux sociaux ou via des médias proches du pouvoir. Terminons par nos confrères du journal Yor Yorbi qui nous parle de prédation foncière à la maison d'arrêt et de correction de Tamba et du camp des gardes. Le bradage foncier sous le défunt régime ne concerne pas que Dakar. De Tambacounda, de terribles échos sont parvenus à nos confrères de Yor Yorbi qui nous parlent de réserve de la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda d'une superficie graphique de 26 658 mètres carrés et dépendant d'un titre foncier de l'État du Sénégal font l'objet d'une boulimie indescriptible. Au banc des accusés, nos confrères nous signalent des agents pénitentiaires, des policiers à la retraite, mais aussi des commerçants. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.